Bienvenue dans 20h30 avec notre série d'été et un nouveau voyage. Partons à plus de 15 000 km de la métropole pour le Pacifique et quelques lagons de la Polynésie française. Si le paradis a un parfum, il pourrait être celui du monoï, ce mélange d'huile, de coco et de fleurs de tiare, déjà utilisé il y a plus de 2000 ans par les premiers Maoris. Les 4 fabricants de monoï à Tahiti en exportent plus de 400 tonnes par an à travers le monde. Un savoir-faire que nous dévoilent Paul de Genève, Thomas Delorme et Mathieu Well. Et si le paradis était concentré dans une huile? On l'imagine hydratante, suave, parfumée. Eh bien, les Tahitiens la fabriquent depuis des générations. C'est le monoï. Une huile pour prendre soin de la peau et des cheveux et se faire du bien. L'un des derniers à Tahiti à encore fabriquer le monoï de façon traditionnelle s'appelle Robert. Allez, voilà. Aujourd'hui à la retraite, cette passion lui est venue il y a longtemps, quand il est devenu papa. Alors, voilà. J'ai rencontré mon épouse avec des enfants. Et un jour, elle me dit, j'ai besoin de monoï, il faut aller acheter au magasin ou à la pharmacie. J'ai dit, tiens, écoute, je sais comment il faut faire du monoï, on va faire ça un jour. On a fait du monoï et voilà. C'est pas là que ça a commencé. Voilà, je vais tirer ça. Voilà, il est là. Le résultat est là. Je suis fière du travail qu'il fait. C'est vrai? Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, il a reçu ça de ses parents, de ses grands-parents. Bon, aujourd'hui, il continue à faire ce qu'il a appris. Et le résultat est là. Mais par contre, il n'y a que Robert qui le fait. Vous en faites pas? Non, il n'y a que Robert qui fait. Pourquoi? Mais sinon, bon, je sais faire. Mais bon, après, bon, il a un petit quelque chose. Le mana. Il a un petit quelque chose qu'il met tout dedans. Tout son corps, tout son âme dans ce qu'il fait. C'est fait avec plein d'énergie, plein d'amour. Et ça se ressent dans le monoï? Oui, oui. Quand on veut préparer le monoï, il faut que je sois en transe. Par exemple, moi, ça m'arrive des fois de parler avec mon monoï. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pourquoi tu es comme ça? Oh, voilà, voilà. Ça c'est du pur, là. Ça te rappelle quelque chose? Ça me fait penser mes parents. Ce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris quelque chose, ils m'ont donné quelque chose. Voilà. J'ai toujours rêvé de voyager. Et voilà, maintenant, c'est le monde qui voyage beaucoup, plus que moi. Son monoï est rare. Quelques chanceux lui en achètent. Sinon, il le réserve pour ses amis et voisins. Enfin, aujourd'hui, je fais ma livraison de monoï. Alors, j'espère que la dame, elle est là. Bonjour, Robert. Je t'amène du monoï, là. Ben voilà, le monoï. Comme ça, tu pourras te masser, voilà. Ou au petit bain, hein, voilà. Ça sent bon. Ça sent... Ouais. C'est fait avec amour, avec plaisir, avec, voilà. Ça sent trop bon, hein, Robert. On sent le copra, c'est de l'huile de coco. Et puis, on sent les fleurs de tiare Tahiti. Je m'en sers compte quotidiennement, moi. Je trouve que son monoï à lui, il est bien dosé. Idéal pour moi, c'est ce qu'il fait, lui. Celui-là, il est... Ceux-là sont un peu plus petits. Combien t'en veux, Robert? Alors, je les prends tous les deux. Là, c'est bon. Merci encore. Voilà. D'accord. Merci.
Atui anana, ite he upo, e hapeura ana u te iepo. E hapeura ana u te iepo. L'un des secrets de ce petit miracle, c'est la fleur de tiare. Le parfum du tiare Tahiti, c'est un parfum vraiment sucré, fort. C'est un parfum unique, ouais. On peut pas travailler dans des laboratoires pour trouver le même parfum. Ouais. Ça, c'est la Polynésie. C'est magique, c'est magique. Voilà. Oh là. Salut, salut ma belle. Voilà. Oh là 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 là. Tu fais la bonne pour moi, là. Aïe. Haere iauna tatahie. Fa au te wahine di iaue. Eie, aha, he. Pour faire du monoï Tahiti, il faut avoir beaucoup de tiare. Toutes les semaines, je suis obligé de venir casser encore des fleurs. On dit pas cueillir. Enfin, on dit cueillir, casser. Enfin, le vrai mot, je crois que c'est cueillir. Hein? Tout pousse ici, goyavier, acacia. C'est la nature. Hein? On a tous les éléments là. Le vent, la mer, la montagne, le soleil, la pluie tout à l'heure. On est bénis des dieux. Le jardin d'Éden ici. Ah voilà. Il manque simplement Adam et Ève. Magnifique. La tiare, c'est vraiment l'odeur, tout ça. Ça va rappeler le pays. Quand on se marie, il y a des courants quand on va aller au bal pour danser un peu. Et il y a le tiare Tahiti. Et elle est toujours présente dans tous les fêtes. Voilà. Même tous les jours, il y en a qui portent à l'oreille. Et on porte toujours ça. Voilà. C'est le bouton, ouais. Si on est marié, on met à gauche. Si on n'est pas marié, on met à droite. Bon, de temps en temps, quand on va aller au bal, pour ne pas qu'on sache qu'on est marié, on met à droite. Et toi, quand tu sens la fleur de tiare, ça te fait penser à quoi? À mon grand-père. À la vie, à ce que j'ai vécu quand j'étais petite, à tout. Ça fait plaisir d'entendre sa petite fille dire ça. Oui, ça fait plaisir parce que je crois que j'ai mis quelque chose, une petite puce dans la tête que voilà, elle a acquis au moins quelque chose de ma part à moi. Et voilà, c'est très important. Ben, ça y est, je crois qu'on a assez. Hein? Faut le bonheur. Voilà. Après la cueillette des fleurs, pour la suite de la recette, il faut attendre que la nuit tombe sur le lagon. Ine. Allez, les benalemi. Venez-moi t'entendre les... Voilà, et devant toi, hein. Là, il y a des traces. Voilà. Mais ça, c'est petit, c'est des petites traces. Voilà. T'es où, t'as eu? Oui. Ah, d'accord. Pour faire la base de mon œil, j'ai besoin d'utiliser le domaine du benalemi. Voilà. Yala. Le benalemi qu'il faut ramasser le soir. Hein. Il faut aller à la chasse. Hein. Là, je suis étonné, à moins qu'ils sont déjà partis. Ouais, parce qu'avec la lune, tout ça, hein, ça... Hop. Voilà. Je suis là. Voilà, il se cache. Tiens. Dans le seau. Alors, déjà, là, dans le seau... voilà. Pourquoi c'est fait pour les manger, là? Non. Il y en a qui mangent, mais moi, non, je laisse un peu les petits comme ça. Hein? On va trier, là. Alors, je prends ça. Hop, 2 et 3. Attends. Tu choisis lesquels? Ouais, les un peu plus costauds, un peu plus gros. Hein. Les petits, bon, je les laisse un peu grandir, hein, mais je les attends au tournant. Hein.
C'est bon, hein? On a assez, hein? Et voilà. Et oui. Demain... Laissons Robert à sa pêche nocturne. Nous le retrouverons dans quelques jours. À Papeete, la capitale de l'île, c'est dimanche, jour de marché. Voici Jérémy. Il est accompagné de sa fille, Anavaï. Lui aussi fabrique du monoeil, de façon moins artisanale. Merci, mademoiselle. Donc, tu as bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Merci, moi, Alice. À très, très vite. On fabrique du monoeil de Tahiti sous appellation d'origine. Alors, nous, on a différents types de produits avec différents parfums. L'épouse de Jérémy l'utilise depuis toujours et transmet cette tradition à sa fille. Elle nous met en garde. Cette huile ne protège pas des brûlures du soleil. Au contraire. Hop. Vous vous y êtes fait facilement à la vie polynésienne? Réponds vite. N'hésite pas. Non, on s'y fait très très bien. On s'adapte vite. Il a pris le temps, hein. Ah bon? Ça fait 10 ans quand même, plus de 10 ans. Et ouais, déjà. Ouais, déjà. Déjà, ça file. J'ai rencontré Poema, donc il a fallu faire un choix. Bah, le choix était tout trouvé. Il fallait quitter les montagnes et puis se mettre un petit peu aux activités marines. Ah, c'est à cause de vous? Ouais, c'est à cause de moi. J'avoue, je plaide coupable. C'était pas sans risque, hein. C'était pas sans risque. C'était pas sans risque au début. Mais aujourd'hui, on a notre petite fille, on a une famille et puis on est bien. Jérémy a quitté ses Pyrénées natales pour le Pacifique Sud. Aujourd'hui, il a une petite usine avec 4 employés. On fait le plein d'huile de copra raffinée. On va intégrer les fleurs de tiare. Donc, c'est une macération sur un ratio de 10 fleurs pour 1 litre pendant 10 jours. On va rajouter de la vitamine E naturelle et nous allons obtenir le monoeil de Tahiti sous appellation d'origine. Et c'est le produit que l'on a comme ceci. À partir de cette base, il ajoute simplement des essences de parfum. Des échantillons, tu sais, pour le projet de l'hôtel de Bora. Comme d'habitude, si tu peux nous faire 2 échantillons de chaque, comme ça on en fera passer aux clients. Il y a déjà des choses intéressantes, tu vois. Ça marche. Les parfums arrivent de Grasse au lieu de la parfumerie et on l'intègre dans notre monoeil, tout simplement. Et on va pouvoir s'adapter à soit les demandes des clients, soit à nous, une envie de mettre tel ou tel parfum dans le monoeil. T'en es où ? Est-ce que ça va concorder avec ton choix ? Alors c'est bizarre parce qu'il n'a pas le même ressenti sur la peau que juste comme ça à l'odorat. Ah, c'est dingue, finalement ce serait peut-être celui-là. Il est plus subtil et les notes de tête elles apparaissent bien et puis ça se diffuse bien. Il est plus prononcé, l'odeur ressort, passion, mangue. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il avait demandé, quoi.
Quel que soit le monoï, il ne serait rien sans la fleur de tiare et sans Juliette. Sa plantation est la plus grande de Tahiti. Donc là, on va chez Juliette, notre fournisseur de fleurs de tiare. Il ne faut pas que je rate l'entrée, après le pont. Et après, normalement, c'est deuxième dos d'âne au Tipanier. Parce que sur Tahiti, on se repère par rapport aux arbres. Il n'y a pas de numéro de rue, il n'y a rien. Donc là, on arrive chez Juliette, qui, en plus de faire la cueillette des fleurs de tiare, habite sur place. Juliette? Oui? Ah! Ah, Jérémy! Hey, Yorana! Yorana! Comment vas-tu, Juliette? Ça va, il y a des fleurs, ça va? Ça va, oui. Voilà. Tant qu'il y a des fleurs? Ça va. Non, non. Tant qu'il y a la santé aussi. Oui, oui, oui. Alors Juliette, racontez-moi, en fait, vous êtes en train de cueillir des boutons. Oui. Vous cueillez pas les fleurs. Non, non. Eh bien, si les fleurs sont là, les fleuris, on ne cueille pas. Parce qu'ils sont... D'abord, s'il pleut, ils sont déjà trempés d'eau. Tu as beau sécher, mais c'est pas bon. L'arôme, on va dire, est quand même préservé de cette façon-là. Le tiare Tahiti est une fleur endémique de toute la Polynésie. Et elle fait partie de la famille des Gardenia tahitensis. Ça signifie qu'on est sur du tiare Tahiti. Mais souvent, on appelle Juliette, elle me dit, ben là, je peux, là, je peux pas. Donc, c'est comme ça, c'est la nature qui commande. Là. Comme on est avec l'appellation d'origine, on a un quota de fleurs à faire macérer dans l'huile. Et ben, si on n'a pas de fleurs, on n'a pas de monoï. Sans Juliette, pas de monoï. C'est beau de passer sa vie à ramasser des fleurs, vous avez de la chance. Attends, c'est beau et d'un côté. C'est dur quand il fait chaud. Alors on me dit toujours, hey, mamie, arrête, tu es fatiguée maintenant, tu as vu quel âge as-tu? Je dis, eh bien, du moment que je peux, je ferai. Ah, quand tu vas t'arrêter? Oh, je crois quand j'aurai les pieds devant. Elle n'a que 72 printemps, Juliette. Et Robert, il en est où? J'ai 2 stagiaires aujourd'hui. Voilà. Allez. Alors, pour faire le monoï, ben, il faut premièrement avoir de bernard l'ermite, hein, des fleurs et coco germé. On peut commencer. Allez. Voilà. 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 Il n'y a pas d'eau, il n'y a que ça. Il faut goûter. Elle est bonne. Ouais. Tout ce qui est là. T'as vu la crème, là? Oui. Ça, c'est bon, c'est pour le Nous, la crème, marquise, on utilise pour mettre sur nous, pour éviter que les moustiques nous piquent. Voilà. Comme ça. Voilà, ben maintenant, on passe à râper le coco, maintenant. Voilà, je vais vous montrer un peu le départ. Alors, il y a la technique de râper le coco, il faut casser le poignet. Après, on peut chanter. Kaoha, kaoha nui, o te atu ki
Iukai, ie, oh, oh, hi, oh, oh, biha. On passe ben dans l'ermite. Hop. Alors, ça sert à booster la fermentation de coco. C'est pour accélérer. Voilà, une fois fini, bien mélangé, et puis à ce moment-là, on passe au tiare. Alors, les tiare, il faut toujours prendre comme ça et casser comme ça. Là, comme ça. Voilà. Voilà, il faut ajouter beaucoup de tiare. Ça, c'est la base. Hein, et chaque semaine, je rajoute du lait de coco et des tiare. C'est la première fois que moi je fais du mounouï parce que ma grand-mère elle est décédée. J'ai pas pu apprendre à faire le mounouï ma grand-mère. On va apprendre avec Papy Robert. Alors pourquoi on prend pour masser? Pourquoi on prend pour mettre sur le corps? Pourquoi on prend pour les cheveux? Pourquoi on prend pour les médicaments, pour se baigner, tout ça? Parce qu'il y a quelque chose de magique dedans. Amave mai, amave mai, ianau awe, ianau okwete kua, ianone, oko ianau koe, ianau okwete kua, te kaa totoau. Te koika, tapahi o, I ananau. Te koika, tapahi o, I anaunau. Hey, kauhanui. Voilà.